Ces poires devaient aller sur le marché russe, principalement Saint-Pétersbourg. Ce producteur de fruits installé à une trentaine de kilomètres de Lyon est inquiet. Dans ses cagettes, 100 tonnes de poires qui devaient partir pour la Russie. Depuis l'annonce du boycott sur les produits européens, il a été obligé de stocker sa marchandise faute de mieux. La Russie, c'était 20% de son chiffre d'affaires. On a changé de stratégie, bien sûr. On est sur la recherche de nouveaux marchés. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent sur le marché européen, type Allemagne, Hollande. Mais les volumes de départ d'expédition sont très restreints. L'Union européenne a promis une première enveloppe de 125 millions d'euros destinée à l'ensemble des pays impactés. Une broutille pour ce syndicaliste agricole qui estime que rien qu'en Rhône-Alpes, 40 producteurs de fruits devraient être touchés. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu le problème du concombre avec l'E. coli, la fameuse bactérie toxique. Et là, rien que l'Espagne avait touché 210 millions. Donc on est très loin des montants qu'on peut estimer pour arranger un peu le marché européen. Bruxelles pourrait apporter de nouvelles réponses demain. Les ministres de l'agriculture des pays de l'Union européenne seront réunis pour un sommet exceptionnel. Après la confluence, Gérard Collomb s'attaque à la Pardieu. Le président du Grand Lyon a officiellement créé aujourd'hui une société publique locale. Son objectif, réaménager entièrement le quartier, soit près de 200 hectares. Jusqu'à présent, on avait fait simplement 2 tours, mais c'était des objets individuels. Tandis que là, c'est le projet global sur une grande surface, puisque ça va aller depuis les Brotteaux jusqu'au fort La Motte. Au cœur de ce projet, la gare bien sûr et ses 120 000 voyageurs jour. L'objectif est de faciliter leur déplacement. Le bâtiment B10 situé juste en face sera ainsi prochainement détruit, tout comme les 2 hôtels situés à proximité. Un opérateur va nous proposer un immeuble de grande hauteur à la place, sur la partie sud de la place Béraudier, qui va accueillir un certain nombre de fonctions, parmi lesquelles notamment évidemment du bureau. La surface dédiée au bureau sera d'ailleurs doublée. 2000 logements seront également construits. La fin de ce vaste chantier est prévue pour 2020. Quant à son coût, il est évalué à plus de 3 milliards d'euros. Les appartements sont très bien, ils sont tout équipés, assez lumineux, ça c'est vraiment important, les chambres qui donnent sur la cour. Une nouvelle résidence étudiante vient d'ouvrir pour cette rentrée à Oulin, dans des bâtiments totalement rénovés d'une ancienne école du quartier de la Solais. Elle propose 13 logements en colocation. Particularité, les étudiants qui s'y installent s'engagent à s'impliquer dans des actions de solidarité sur la commune. Garde d'enfants, aide aux personnes âgées ou aux associations. À chacun son projet. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je sais qu'on doit faire des rencontres avec les habitants, avec les associations. Ils vont nous proposer des thématiques et je pense que ça se fera en fonction de ça. Je pense ça comme une expérience sociologique assez intéressante. Mais voilà, j'arrive hyper modestement, je ne sais pas du tout encore exactement comment ça va se passer. Alors la contrepartie de cet engagement solidaire, c'est un loyer très abordable, puisqu'aujourd'hui le loyer de la place pour le mois est de l'ordre de 260 €, ce qui veut dire pour des jeunes dans l'agglomération lyonnaise un loyer tout à fait abordable, à proximité des commerces, à proximité des transports en commun, puisque nous sommes à côté d'une station de métro, d'un terminus de métro. Les étudiants qui souhaitent s'installer dans cette colocation solidaire à Oulin doivent être éligibles au logement social. La résidence affiche déjà complet. Nous avons une machine qui déroule le gazon qui est mis en place sur le terrain. C'est l'image du jour, l'installation d'une nouvelle pelouse dans le stade de Gerland. L'ancienne était tombée malade. Alors c'était une maladie cryptogamique. Ce sont des champignons qui détruisent de manière irréversible la plante. Ce genre de maladie est fréquent en forte période de chaleur ou alors quand vous avez des températures qui ont une grosse différence entre la nuit et le jour. Les rouleaux de cette nouvelle pelouse arrivent par camion frigorifique d'une gazonnière de la région de Bordeaux. L'installation se fait sur un lit de sable spécialement préparé. Alors, il a été réglé par laser, par une machine qui est autoguidée laser et c'est parfaitement plat. Sauf que nous avons des pentes sur les côtés pour les eaux de ruissellement. Coût de l'opération environ 200 000 € pour 1 hectare de pelouse. Avec les bonnes conditions météo, tout devrait être terminé pour la réception de Monaco le 12 septembre.